Messieurs les représentants des ministres, Monsieur le préfet du département de Yamoussoukro, il a dit qu'il nous prenait en marche, Monsieur le maire de la commune de Yamoussoukro, Monsieur le professeur Maurice Kapou-Gouaï, secrétaire exécutif en chef PDCI RBR, Madame la chef du bureau UNESCO d'Abidjan, Monsieur le professeur Yamké Kofi, président du comité scientifique de la journée d'études, Monsieur le président du jury du prix Félix Houphouët-Boigny de la recherche, professeur Babi, Mesdames et Messieurs les professeurs et chercheurs, Monsieur le représentant directeur de la basilique Notre-Dame de la Paix, distingués chefs religieux et étudiés, chers élèves et étudiants, honorables invités, Mesdames et Messieurs, c'est un plaisir renouvelé pour tous les membres de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de vous accueillir dans leur locaux. En leur nom et au mien, je vous souhaite la cordiale bienvenue et un agréable et studieux séjour à Yamoussoukro. Je remercie les distinguées personnalités que je viens de citer qui nous font l'honneur de participer à nos commémorations. Je salue chaleureusement et remercie tout particulièrement les enseignants-chercheurs et les chercheurs des universités Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, Alassane Ouattara de Bouaké, Jean Louillon-Guédé de Daloa et de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny. Vous me permettrez de saluer tout particulièrement mes collègues des départements d'histoire de ces universités publiques qui nous font toujours l'honneur et l'amitié de répondre à notre appel. J'exprime notre reconnaissance à la Fondation Amadou Ampateba, à l'association El Hadji Gambi Boubacar Sako, à l'Institut Confucius, au CERAC. Au niveau de la Fondation, nous avons invité tout le monde. C'est une maison ouverte à tous les hommes et à toutes les femmes de bonne volonté. Certains ont répondu et d'autres pas. Mais je tenais à vous le signaler. Et je voudrais remercier tous ceux qui ont répondu à notre appel. Je félicite les élèves et étudiants de Yamoussoukro, notamment l'Institut Polytechnique, National Polytechnique Houphouët-Boigny, l'ESBTP, pour leur mobilisation à l'occasion de cette journée d'études. Je salue tous les journalistes et spécialistes des médias ici présents. Je remercie enfin tous nos honorables invités présents à cette cérémonie. Mesdames, Messieurs, nous célébrons en cette année 2019 trois événements majeurs. Le 114e anniversaire de la naissance du président Félix Houphouët-Boigny. Le 30e anniversaire
du congrès sur la paix dans l'esprit des hommes, tenu ici même à Yamoussoukro, dans cette fondation, et qui a vu naître le concept de culture de la paix. Enfin, le 30e anniversaire de la création du prix Félix Houphouët-Boigny d'UNESCO pour la recherche de la paix, qui a distingué cette année le Premier ministre éthiopien Abiy Mohamed avant qu'il ne reçoive le prix Nobel de la paix 2019. Nous marquons chaque 18 octobre par des manifestations scientifiques, religieuses et festives. Et nous décernons depuis 2018 le prix Félix Houphouët-Boigny de la recherche à cette date. En lieu et place d'un colloque international sur le père de la nation, comme l'année dernière, nous organisons une journée d'études qui nous permettra d'aborder d'autres facettes méconnues de sa puissante personnalité, la culture et le panafricanisme. Le président de cette journée vous en parlera tout à l'heure. Je ne voudrais pas abuser de vos instants. Je vous réitère tout simplement notre reconnaissance pour votre présence distinguée et réconfortante dans ce lieu d'échange, de dialogue, de conciliation et de fraternité humaine, voulu et bâti par le président Félix Houphouët-Boigny, et je vous remercie. Monsieur Kwame, préfet de la région du département de Yamoussoukro, Monsieur Swakou Bandré, maire de Yamoussoukro, Madame Kian Pateba, présidente de la Fondation Pateba, honorables invités, chers étudiants présents ici aujourd'hui, bonjour à tous. La culture de la paix est définie comme les valeurs, les attitudes et les compétences qui favorisent des relations humanisées qui permettent le respect de la vie, instaure un climat harmonieux et assure le vivre ensemble. Comme vous le savez, les fondements moraux du concept de la culture de la paix étaient déjà inscrits dans le préambule de l'acte constitutif de l'UNESCO. Une paix fondée sur les seuls accords économiques et politiques du gouvernement ne saurait entraîner l'adhésion humaine durable et sincère des peuples. Et par conséquent, cette paix doit être établie sur le fondement de la solidarité intellectuelle et morale de l'humanité. L'émergence du terme culture de la paix apparaît la première fois dans l'initiative Cultura de Paz, lancée au Pérou en 1986, étayée par la déclaration de Séville sur la violence. Cette déclaration apporte les arguments scientifiques permettant d'affirmer que la guerre n'est pas déterminée par les gènes, par un cerveau violent, par la nature humaine, par l'instinct, mais qu'elle est plutôt une invention sociale. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour célébrer ensemble le fait qu'en septembre 1989, cela a été dit par le secrétaire général, déjà à Yamoussoukro, lors du congrès international sur la paix dans l'esprit des hommes, initié par la fondation du président Houphouët-Boigny, en coopération avec l'UNESCO, le concept de la culture de la paix a été développé plus avant. Dans sa déclaration finale, le Congrès recommandait à l'UNESCO de contribuer à la construction d'une nouvelle vision de la paix par le développement d'une culture de la paix sur le fondement des valeurs universelles de respect de la vie, de liberté, de justice, de solidarité, de tolérance, des droits de l'homme et d'égalité entre les femmes et les hommes. Aussi, nous souhaitons rendre un hommage appuyé à deux hommes qui, par leurs convictions personnelles et leur vision humaniste, ont porté ensemble, toute leur vie, le projet de faire de la culture de la paix une ambition ancrée dans la réalité des hommes et des femmes de la planète. J'ai cité M. Félix Houphouët-Boigny et M. Federico Mayor, ancien directeur général de l'UNESCO. Ce n'est pas un hasard non plus si en 1995, l'UNESCO, sous l'impulsion de M. Mayor, inspiré par la déclaration de Yamoussoukro,
décide de consacrer sa stratégie à moyen terme de l'UNESCO 1996-2001 à la culture de la paix. Ce n'est pas un hasard non plus si la déclaration de la culture de la paix a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 6 octobre 1999, il y a 20 ans. À partir de ce moment-là, l'ONU et les organismes qui lui sont rattachés examinent la paix sous différents angles en mettant à contribution leur spécialisation et compétences respectives. Dans cette mosaïque de perspectives, l'UNESCO se distingue par son engagement fondamental à nourrir l'idéal de la paix dans la conscience humaine au moyen d'une éducation transformatrice de la culture et de la science. La conférence générale de l'UNESCO a déclaré que le défi majeur en cette fin de XXe siècle et début XXIe siècle était d'amorcer la transition d'une culture de la guerre vers une culture de la paix. En l'an 2000, l'UNESCO a publié le Manifeste 2000, qui énumère 6 principes de comportement et d'action qui contribuent à l'édification d'une culture de la paix dans un effort inédit pour impliquer les individus au niveau local. Rédigé par des lauréats du prix Nobel de la paix, le Manifeste 2000 a été signé durant l'année internationale de la culture de la paix par 75 millions de personnes qui, par cet acte, s'engageaient à œuvrer pour asseoir une culture de la paix dans les vies quotidiennes, leurs familles, leurs communautés, leur pays et leur région. Ensuite, l'Assemblée générale des Nations unies a déclaré la période 2013-2022 décennie internationale du rapprochement ou dialogue des cultures, dont le plan d'action est conduit par l'UNESCO. La décennie internationale du rapprochement des cultures constitue un ajout éducatif et culturel important à la nouvelle notion de pérennisation de la paix. En Afrique, le concept de la culture de la paix se nourrit de l'ensemble des valeurs, des systèmes de pensée, des formes de spiritualité, de transmission des savoirs et technologies endogènes, des traditions et des formes d'expression culturelle et artistique qui contribuent au respect des droits humains, à la diversité culturelle, à la solidarité et au refus de la violence en vue de la construction de sociétés démocratiques. Ces réflexions se sont incarnées très récemment par l'organisation du Forum panafricain pour une culture de la paix en Afrique, aussi appelé Biennale de Luanda, qui vient de se tenir à Luanda du 18 au 22 septembre dernier. Et le professeur Luku nous a fait l'honneur d'être à nos côtés à cette occasion. La Biennale de Luanda a été inspirée par la Charte de la Renaissance culturelle africaine et s'inscrit dans le droit fil du plan d'action en faveur d'une culture de la paix en Afrique, adopté à Luanda lors du Forum panafricain Sources et ressources pour une culture de la paix, organisé conjointement par l'UNESCO, l'Union africaine et le gouvernement de l'Angola en mars 2013. Et je tiens à partager avec vous, avec fierté, le fait que dans la note conceptuelle distribuée à tous les participants de la Biennale de Luanda, le document de base rappelé à la première ligne, je cite, « Le concept de la culture de la paix a été défini pour la première fois en Afrique lors du Congrès international sur la paix dans l'esprit des hommes, organisé à Yamoussoukro, Côte d'Ivoire, en 1989. » Donc c'est ce double anniversaire du prix Houphouët-Boigny, dont nous fêtons les 30 ans, et dont nous fêtons également les 30 ans de la déclaration de Yamoussoukro, que je souhaite réitérer la célébration et célébrer aujourd'hui, rendre hommage, un hommage appuyé et admiratif au président Houphouët-Boigny, à qui cette journée est consacrée. La déclaration de Yamoussoukro résonne des décennies après, dans tout le continent africain, mais aussi dans la planète entière, dans tous les esprits, et continuera de nous inspirer dans le futur, sur le continent, mais également ici, en Côte d'Ivoire, afin de toujours favoriser la culture de la paix et la recherche de la paix au moyen d'un dialogue pacifique pour briser le cycle de la vengeance et par une attitude de non-violence. Enfin, il m'est agréable d'offrir ici à la Fondation
5 exemplaires d'un ouvrage de l'UNESCO intitulé « Le long chemin de la paix ». Et dans cet esprit, l'UNESCO demande à cette honorable Assemblée, à la Côte d'Ivoire, de considérer favorablement le fait que l'année 2020 soit proclamée en Côte d'Ivoire année de la culture de la paix. Je vous remercie de votre aimable collègue Jean-Noël. Je voudrais lui dire tout mon soutien pour tout le travail qu'il fait pour donner ses lettres de noblesse à l'institution dont il a pris la direction il n'y a pas si longtemps, pour présider le comité scientifique de cette rencontre, de cette journée. Je salue également les enseignants-chercheurs des universités du Côte d'Ivoire et des grandes écoles qui sont venus ici pour commémorer le jour de la naissance du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. Commémorer. Les Grecs ont un mot qu'ils appellent tekméria, trace. L'histoire comme trace. Et la commémoration, c'est rappeler les traces laissées dans la vie, dans la société, par les actes, la vie, la geste d'un homme. Et ils appellent cet homme-là un héros, parce qu'il est promis à la destinée, à rejoindre la destinée des immortels. Les Grecs ne connaissent pas l'immortalité de l'âme. Pour eux, l'immortalité, ce sont les œuvres que vous laissez après vous et qui est rappelée de génération en génération pour édifier la conscience des hommes. Nous commémorons Félix Houphouët-Boigny pour ses œuvres immenses, cette œuvre immense, et qui constitue pour la Côte d'Ivoire des repères. L'exemplarité de sa vie nous apparaît comme un symbole. En effet, Félix Houphouët-Boigny, et je remercie le comité qui a choisi le thème, est à la fois un homme de culture. Il est également un panafricaniste, contrairement à l'image d'Épinal qu'on a voulu lui coller. En le traitant de fossoyeur de l'unité africaine, un des artisans de la balkanisation de nos États. Cela est essentiellement erroné et je me félicite d'entendre bientôt les chercheurs relever la non-justesse d'une telle appréciation. Houphouët-Boigny, un homme de culture. Oui, il faut expliquer cela aussi. Cela a été fait par un philosophe qui a défini l'université
comme étant la cité des sciences et des savoirs. L'université comme la cité des sciences et des savoirs, parce qu'il pense que la formation qui est une spécialisation n'apporte pas la culture. Mais la culture, c'est cette capacité pluridisciplinaire de regarder le monde. Et Félix Houphouët-Boigny l'a démontré. Dans son message, dans son témoignage, lors du 20e anniversaire, le ministre ici Amara avait noté que Houphouët-Boigny est un historien. Houphouët-Boigny est un philosophe. Houphouët-Boigny est un sociologue. Houphouët-Boigny est un juriste. Houphouët-Boigny est un architecte. Et j'en passe. Rassemblant toutes ces connaissances et tous ces savoirs, cela fait d'Houphouët-Boigny un homme de culture. Un homme de culture immense. Le film institutionnel que nous avons visionné tout à l'heure vous a montré l'étendue de sa connaissance, du monde moderne, de la politique moderne, de l'histoire ancienne de nos sociétés traditionnelles. Et nous avons vu aussi comment un sociologue, il a indiqué, après analyse, qu'il fallait transformer cette société. Oui, Félix Houphouët-Boigny, je ne dirais pas qu'il est un savant, mais c'est un homme de culture. Félix Houphouët-Boigny est un homme de culture parce que c'est un homme qui a fait le choix de la transformation de sa nature, la transformation de son environnement, la transformation de l'homme. Là, il est un bâtisseur d'hommes. Et tout philosophe se présente comme un bâtisseur d'hommes, un artisan pour faire de l'homme une œuvre esthétique. Ce fut là un souci de Félix Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny est également, disais-je tout à l'heure, un panafricaniste. Oui, pour lui, l'histoire de l'Afrique nous l'enseigne. Son instrument de libération des peuples noirs, ce fut non pas le PDCI, mais le RDA. Le RDA. Il a conçu le PDCI comme un outil de libération des Ivoiriens, des peuples de la colonie de Côte d'Ivoire. Mais quelques jours après, il a compris que la Côte d'Ivoire ne pouvait pas être une oasis de liberté dans un océan d'esclavage. C'est ainsi que le RDA fut créé comme parti panafricain pour la libération des peuples noirs. Mais en fin de parcours, l'incompréhension s'est installée et l'on a pensé que Félix Houphouët-Boigny était un anti-panafricaniste. Or, il avait une vision plus pragmatique, une vision plus pratique, liée à ce qu'il appelle l'école de la vie, qui fait qu'il s'opposait
à la position théorique, idéologique et abstraite de Senghor, à qui il disait, tu vois Senghor, toi tu es parti en France à 4 ans, moi je suis allé à 40 ans. Et vous le lirez dans le livre de grammaire. Un beau livre que je recommande à tous. Effectivement, pour les fédéralistes à l'Ankroma, l'Afrique devait constituer une unité, un État, un seul État, avec une seule citoyenneté. Pour Félix Houphouët-Boigny, ce n'était pas cela. Pour lui, le fédéralisme qu'il prônait était une fédération à diffusion. Une fédération à diffusion par secte concentrée. C'est pourquoi il a pensé que, à côté de l'UA, il fallait créer l'entente, il fallait créer la CEDEAO, il fallait créer l'OCAM. Et il a voulu que la jeunesse africaine adhère au BEUCAM pour comprendre sa logique de fédération à diffusion par secte concentrée. Je ne vais pas m'appesantir trop longtemps dans ces propos liminaires pour introduire le débat que nous aurons ensemble à faire tout à l'heure. Je dirais tout simplement en conclusion que la vision panoptique du président Houphouët-Boigny était appuyée sur une approche que nous, les philosophes, nous appelons une approche paratactique. C'est pourquoi je voudrais que l'on prête plus attention, non pas à une vision systématisante, mais à une vision qui respecte le régime fragmentaire de son discours. Je vous remercie. De cette journée. Rapport de synthèse. Dans le cadre des activités marquant la commémoration de la naissance du président Félix Houphouët-Boigny, une journée d'études s'est tenue le 17 octobre 2019 à l'initiative de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix au siège de cette organisation. L'objectif de cette rencontre scientifique qui a mobilisé l'ensemble des institutions universitaires de Côte d'Ivoire, l'UNESCO, le rectorat de la basilique Notre-Dame de la Paix, des hommes politiques, des organisations de la société civile, le Parlement des jeunes de Côte d'Ivoire, était de revisiter la personnalité culturelle et panafricaniste du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. Cette journée d'études prend tout son sens dans le contexte actuel, marqué par la résurgence du débat sur l'intégration africaine, l'Union monétaire ouest-africaine et la politique culturelle des États africains. Ce rapport de synthèse rend compte de la cérémonie d'ouverture et du déroulement des travaux. La cérémonie d'ouverture. 3 allocutions ont ponctué la cérémonie d'ouverture. Ouvrant les allocutions, professeur Jean-Noël Loukou, secrétaire général de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, a salué l'ensemble des participants pour leur présence avant de situer les enjeux de cette rencontre scientifique qui, a-t-il dit, permettra d'aborder d'autres facettes méconnues de la puissante personnalité de Félix Houphouët-Boigny. Intervenant à la suite du professeur Jean-Noël Loukou,
Madame Anne Lemestre, chef du bureau UNESCO à Abidjan, psychanalytique de la culture baoulée, en mettant en évidence que la navette que peut faire un enfant entre le monde des vivants et l'au-delà. Pour le professeur Amani, le rituel Oufoué au Beiblo permet d'aider la femme qui perd régulièrement un enfant à sortir du cycle du deuil. Intervenant à la suite du professeur Amani Ngouran, Dr Djeneba Doumbia, dans sa communication portant sur Houphouët-Boigny, l'homme de culture, fait observer qu'il a eu un brillant parcours scolaire avec une vie professionnelle exemplaire. Elle le présente sur le plan politique comme un leader charismatique, ancré dans la tradition africaine et qui a su créer une continuité novatrice avec la culture occidentale. Professeur Frédéric Gramel, troisième intervenant à ce panel, a retracé la longue route vers la création d'un département ministériel de la culture en Côte d'Ivoire. Pour lui, malgré le dynamisme culturel de la Côte d'Ivoire depuis les années 1930, il a fallu attendre 1971 pour voir la création d'un secrétaire d'État aux affaires culturelles. La dernière communication enregistrée dans ce panel a été celle du professeur Jean-Noël Loupou. Il a présenté Félix Houphouët-Boigny comme un grand homme de culture, maîtrisant sa culture traditionnelle akan-baoulé à laquelle il a su allier la culture française. Pour lui, Houphouët-Boigny n'a pas négligé la culture dans son action. Il en veut pour preuve la sauvegarde du patrimoine culturel national et l'émergence de nombreux hommes de culture durant la présidence d'Houphouët-Boigny. Panel 2, Félix Houphouët-Boigny, le panafricaniste. Le panel 2 a enregistré 6 communications. Sur les 7 communications prévues dans ce panel, 6 ont été finalement présentées en plénière. La première communication, présentée par le professeur Nguessan Mahomet Boubacar, a mis l'accent sur la vision et les actions panafricanistes de Félix Houphouët-Boigny qui se sont traduites à travers sa politique nationale d'intégration des communautés étrangères et sa participation à la création des institutions sous-régionales et régionales africaines. La deuxième communication a été celle du professeur Kwasi Ngouran François qui s'est penché sur la personnalité panafricaniste du président Félix Houphouët-Boigny. Quant à la troisième communication, présentée par le professeur Golé Kofi Antoine, elle a mis l'accent sur le réalisme de Félix Houphouët-Boigny sur la question de l'intégration des États en Afrique. Pour lui, Félix Houphouët-Boigny a été un panafricaniste réaliste au regard de son approche de l'intégration, des actions menées et des difficultés actuelles de réalisation de l'intégration en Afrique en général et de la CEDEAO en particulier. C'est cette même vision d'un Houphouët-Boigny panafricaniste que présente le docteur Kwaku Yao Marcel dans sa communication. L'avant-dernière communication du panel 2, prononcée par le docteur Kouadio Clément, explique que le panafricanisme n'est pas l'apanage d'une idéologie politique, fût-elle modérée ou progressiste, mais plutôt un ensemble de pensées et d'actions concrètes destinées à promouvoir le progrès politique, économique, social et culturel de l'Africain. La dernière communication présentée dans ce panel est l'œuvre de 2 doctorants, Audi Marcel Arnoux et Crémy-Henri Bédier. Il retrace l'engagement de Félix Houphouët-Boigny dans la création de l'OCAM le 12 février 1965 et l'opposition des révolutionnaires africains tels que Sékou Touré et Kwame Nkrumah. En conclusion, la personnalité culturelle et panafricaniste de Félix Houphouët-Boigny et les valeurs dont il était porteur prennent tout leur sens dans le contexte actuel du peu d'intérêt pour la chose culturelle et des divisions autour des questions liées à l'intégration africaine. Fait à Yamoussoukro le jeudi 17 octobre 2019, le comité scientifique. En faveur
de Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de notre nation. Nous sommes à Yamoussoukro, à l'ombre de Notre-Dame de la Paix, à qui est dédiée cette basilique magnifique qui se dresse au cœur de la Côte d'Ivoire. Eh bien, ce matin, que par la puissante intercession de Notre-Dame de la Paix, le Seigneur fasse couler pour nous et pour tous les habitants de la Côte d'Ivoire des torrents et des torrents de grâce et de bénédiction. Amen. Pour une Côte d'Ivoire toujours debout, car la position normale d'un peuple, c'est d'être debout. Pour une Côte d'Ivoire toujours en marche, donc une Côte d'Ivoire qui vit, car la vie est dans le mouvement. Vita in motu. Frères et sœurs, dans la monition d'entrée de cette messe, il est écrit, nous l'avons entendu, et je cite, 18 octobre 1905, 18 octobre 2019, il aurait eu 114 ans si le président Félix Houphouët-Boigny était parmi nous. En lisant cela et en entendant cela, personnellement, j'ai sursauté. J'ai sursauté et je me suis demandé, parlant de Félix Houphouët-Boigny, pourquoi employer le passé? Pourquoi dire, s'il était parmi nous? Personnellement, je crois qu'il faut toujours employer le présent quand on parle de Félix Houphouët-Boigny. Car en réalité, il est là parmi nous. En effet, et j'en suis convaincu, un homme d'une telle envergure ne saurait être ni du passé, ni dépassé. Il est présent. À nous de nous rendre présents à sa présence. Et comment nous rendre présents à sa présence? Eh bien, en nous efforçant de marcher ensemble sur les chemins qui nous a tracés en tant que père fondateur de notre nation. D'abord, chemin de foi. Ensuite, chemin d'amour. Enfin, chemin de paix. Et cela, quelle que soit notre appartenance ethnique, quelle que soit notre obédience religieuse, quel que soit notre bord politique. En tant que père fondateur de notre nation, Félix Houphouët-Boigny est notre père à nous tous. Nous qui avons pour mère commune cette terre bénie de Côte d'Ivoire. Terre de Côte d'Ivoire qui est un véritable pan du ciel que le Créateur a détaché du ciel et délicatement déposé sur cette terre. Oui, Ivoiriens et Ivoiriennes, ne parlons pas du président Houphouët-Boigny au passé,
un homme de sa trempe ne saurait être ni du passé, ni dépassé. À nous de nous rendre présents à sa présence, en marchant ensemble sur les chemins qu'il a tracés. Chemin de foi, lui qui vivait ouvertement et sérieusement sa foi en Dieu, le Dieu de Jésus-Christ, auquel il a adhéré par l'onction baptismale dès sa jeunesse à Benjerville. Lui, l'homme de foi, bâtisseur de tant d'églises, de tant de temples, de tant de mosquées. Mettons-nous à son école. Ah, si tout le peuple ivoirien pouvait être un peuple de croyants, et de croyants qui vivent véritablement et concrètement leur foi. Imaginez, mes frères, imaginez quelle belle nation on serait si chaque Ivoirien vivait vraiment sa foi, peu importe son appartenance religieuse, car tout compte fait, et au-delà de leur diversité, toutes ces religions enseignent pratiquement la même chose. Aimer Dieu et l'adorer. Aimer son prochain et le respecter. Aimer son pays et le servir. Seigneur notre Dieu, fais de nous un peuple de croyants qui vivent véritablement leur foi pour le bien de la nation tout entière. Mes frères, mes sœurs, ne parlons pas du président Félix Houphouët-Boigny au passé, car un homme d'une telle grandeur d'âme ne saurait être ni du passé, ni dépassé. À nous de nous rendre présents à sa présence, en marchant ensemble sur les chemins qu'il nous a tracés en tant que Père fondateur de notre nation. Chemin d'amour. Chemin d'amour. Lui qui affirmait qu'il n'y avait pas de place dans son cœur pour la haine. Il n'y avait pas de place dans son cœur pour la moindre trace de haine. Hélas, hélas, que de haine aujourd'hui. Hélas, 3 fois hélas. Là aussi, mes frères, mettons-nous à son école. Imaginez, mes frères, imaginez quelle belle nation on serait si chaque Ivoirien arrachait, extirpait de son cœur toute trace de haine. Si chaque Ivoirien faisait de son cœur un jardin, un beau jardin où poussent des fleurs, les fleurs de l'amour. Amour qui transcende toutes sortes de barrières. Barrières d'ordre ethnique, barrières d'ordre politique, barrières d'ordre religieux, barrières d'ordre culturel. Oh, quelle belle nation on serait
si nous faisions de l'amour notre credo quotidien, conformément à l'exemple que nous a donné notre Père à tous, Félix Houphouët-Boigny, dans le cœur de qui il n'y avait aucune place pour la moindre trace de haine. Seigneur, aide chaque Ivoirien à faire de son cœur un beau jardin où poussent les fleurs de l'amour, du pardon, de la réconciliation, de la communion, de l'acceptation de l'autre dans sa différence. Parle de la paix. Nous y voyons Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est le prince de la paix. Jésus-Christ, lui qui en sa personne a tué la haine, comme dit Saint Paul. Lui, Jésus-Christ, qui est notre paix. Il envoie ses disciples en mission. Et la mission qu'il leur assigne n'est rien d'autre qu'une mission de paix. Il leur dit, idez, allez, je vous envoie dans toute maison où vous entrerez. Dites d'abord, pax vobis, la paix soit avec vous, la paix dans cette maison. C'est là une parole de bénédiction. Paix à cette maison. Que cette bénédiction s'étende sur notre grande maison commune, la Côte d'Ivoire, terre bénie du Père éternel. Oui, paix sur la Côte d'Ivoire. Paix dans nos cœurs. Pour que, ensemble, nous bâtissions ce pays dont Félix Houphouët-Boigny a posé les fondations de façon si merveilleuse. Que nous continuions à bâtir ce pays, chacun selon son domaine de compétence, mais ensemble, la main dans la main, le cœur dans le cœur. Jamais les uns sans les autres. Jamais les uns contre les autres. Nul ne peut être heureux sans son frère. Nul ne peut être heureux contre son frère. Houphouët s'appelait Félix. Et en latin, Félix signifie heureux. L'homme heureux qui rend les autres heureux. C'est ça Félix. Non seulement il est heureux, mais il rend les autres heureux. Et Félix portait bien son prénom. Oui, Houphouët-Boigny portait bien son prénom. Félix. L'homme heureux qui rend les autres heureux. C'est pourquoi j'achève cette méditation en élevant cette prière vers Dieu en notre nom à nous tous. C'est une supplication. Ô Dieu fort, ô Dieu saint, ô Dieu immortel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu de la Côte d'Ivoire en marche, toi la source du vrai bonheur, fais de notre peuple un peuple de foi, un peuple d'amour, un peuple de paix.
Dieu bon. Fais de nous un peuple heureux. Oui, fais du peuple ivoirien un peuple heureux. Toi, Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu présent dans notre histoire nationale, Dieu présent dans notre marche nationale, Dieu qui nous aide, Dieu qui vit et qui règne, aujourd'hui comme hier, demain et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Je m'associe pleinement
chers maîtres, chers universitaires, chers doctorants, chers amis étudiants, amis de la presse, honorables invités, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Je vous salue avec déférence et nous sommes très heureux de vous recevoir ce soir pour la cérémonie en formule de dîner gala de remise du prix de la recherche, prix qui a sa deuxième édition et qui est contenu justement cette année dans les journées commémoratives de la date de naissance du président Félix Houphouët-Boigny, puisque nous sommes donc le 18 octobre et tout a commencé hier avec une journée d'études qui s'est poursuivie aujourd'hui par une cérémonie de dédicace dans la matinée par une messe d'action de grâce et ce soir nous sommes là pour le dîner gala. Nous aurons une cérémonie qui sera montée avec beaucoup de sobriété. Nous aurons deux allocutions, après quoi une entracte musicale avec des experts de son scène juste avant d'ouvrir les différents buffets pour permettre ainsi de manger. Et puis dans une heure environ, nous allons proclamer les résultats. La proclamation sera faite par le professeur Abi Daniel. Voilà donc pour l'essentiel de nos soirées. Nous espérons passer d'excellents moments à votre compagnie. Comme il y a de coutume, nous allons justement faire intervenir pour commencer celui qui nous reçoit. Il y a le secrétaire général de cette fondation, il travaille avec dextérité, sympathie et surtout beaucoup d'humilité, que sa modestie en souffre. Recevez s'il vous plaît, le professeur Jean-Louis Loukou, s'il vous plaît. Je vais vous parler hier. Je vais être bref. Madame la Présidente Henriette Condamedier, Madame Diaby, représentant le Président du Sénat, Monsieur le Président du jury, Monsieur le Président du comité scientifique, chers collègues, honorables invités, Mesdames, Messieurs. Madame la Présidente, cette maison ne vous est pas inconnue. Il me souvient que vous inaugurâtes il n'y a pas longtemps une exposition sur le président Félix Houphouët-Boigny en compagnie de votre illustre. C'est donc pour nous un très grand honneur de vous recevoir à nouveau dans notre maison. Vous nous apportez l'élégance et la grâce sur laquelle les gens n'ont pas de prise. Je voudrais demander à cette assistance de vous accueillir sous des ovations. À cette cérémonie, la deuxième édition des lauréats du prix de la recherche Félix Houphouët-Boigny. Nous avons décidé à la Fondation Félix Houphouët-Boigny, que j'ai l'honneur de diriger, de célébrer chaque 18 octobre, jour anniversaire de la naissance du président Félix Houphouët-Boigny. À la fois pour le célébrer et pour le rappeler à la mémoire collective des Ivoiriens, notamment des plus jeunes, tout ce qu'il a fait pour nous, tout ce qu'il représente pour notre pays, tout ce qu'il représente pour l'Afrique et pour le monde. C'est le but de faire la guerre que de faire la paix. C'est le point d'ordre d'aujourd'hui. Avec ce dîner gala, modestement, nous vous offrons. Encore une fois, soyez la bienvenue dans ce temple de la paix construit par le Père de la nation ivoirienne. Je voudrais transmettre nos respectueuses considérations, notre infini dévouement et notre reconnaissance à votre illustre président Henri Condamedier, qui n'a jamais cessé de nous soutenir. Merci encore, avec tout ce qui nous accompagne à l'organisation. Mes collègues, mes collaborateurs, nous vous disons à quoi bas et nous vous souhaitons une belle soirée avec vous. Merci. Merci les membres du jury présents à Yamoussoukro. Il s'agit du monsieur Dr Kwame Nguessa qui représente Madame le professeur Koulibaly. Nous sommes attachés à Professeur et nous devons la soigner comme la Jérémy mère de Kouadio nos Nguessa. yeux. Et nous savons que c'est Professeur pas facile. Ferdinand Watala-Piona. Professeur Robert Kofi Nyamouké. Professeur Kouadio Nguessa. Et professeur le candidat en master qui a été retenu s'appelle Ouattara Zie Kassoum de l'Université de l'Union Budget de Dakar. Applaudissements pour Ouattara Zie Kassoum. Le candidat
Prophète Gabriel Charles Sylvain de l'Université. Applaudissements pour les lauréats, mesdames et messieurs. Pour la suite remise du chèque. Merci infiniment. Voilà. Photo. Chèque de 500 000 francs CFA. Pour le doctorat, le chèque est de 1 million de francs CFA. Applaudissements pour les lauréats. Merci, Madame la Présidente. Merci à nos illustres invités. Merci également à Madame Denis. Je porte désormais sur le fait que nous avons un temps de prix hors des frontières ivoiriennes. Nous avons commencé par les universités publiques de Côte d'Ivoire, les universités privées, les grandes écoles, parce que deux candidatures. Cette année, nous avons eu 8 candidatures. Nous pensons que les années à venir, il va y avoir une mobilisation. Et je voudrais dire un grand merci au secrétaire général, le professeur Jean-Noël Pou, qui a promis de mettre des moyens à notre disposition pour faire connaître ce prix sur le plan national et international. Merci à tous de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous l'année prochaine. Merci, professeur Babi. Nous avons dit que nous tiendrons 2 heures. Dans 5 minutes, ça fera 2 heures. Avant de partir, j'aimerais que les experts donnent un morceau. Est-ce qu'ils sont de quelque part danse?